sommes en public ce soir, effectivement. Oui. C'est une particularité puisque nous enregistrons, nous avons organisé nos journées du patrimoine. On a autorisé les gens à venir voir nos vieux, nos objets, nos objets fétiches. Donc voilà, nos vestiges en quelque sorte. L'émission, bien sûr, à la Réole, vous pouvez l'écouter sur ARL, qui est la radio qui nous diffuse dans la région. Et nous sommes accueillis ici, donc dans la salle, dont ça fait plusieurs jours déjà que nous enregistrons, hein, la salle de l'ancien tribunal, un vrai tribunal. Donc qui a vu passer toute votre famille, hein, je pense, Raymond. Toute ma famille, passée et repassée d'ailleurs plusieurs fois. Vous avez vu, on parle de nous dans les journaux, dans le Républicain. Ouais. Dans le Républicain, c'est le journal local. Ouais, c'est vrai. Les AFCO au tribunal, j'ai eu très peur, moi. J'ai cru qu'on était convoqués. Non, c'est vrai. Et en fait, par contre, il n'y a pas ma photo. Non. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de gens qui sont pas venus. voulu. Sinon, ils ont eu peur que ça fasse peur aux gens et qu'ils n'achètent plus le journal. c'est ça, exactement. Non, mais c'est Christo qui s'en est occupé, il a mis que les gens qui l'aiment bien. J'ai rien fait. Vous chambrez, mais franchement, c'est le mieux d'entre vous. Hein, je veux dire. Ouais, mais Christo C'est le plus vendeur. Hein. Qui, Christo? Ouais, non, toi. Non. Moi? Ah oui. Défaillante, Eh oui, Même par rapport à la dame. je veux dire, Défaillante, moi, il veut chanter, voilà. Non, l'invité, il a bien compris que c'est moi qui faisais la promo. Il a assuré la partie promotion. je le flatte. Et il a raison. Alors, ce qui est tout à fait radiophonique, c'est de vous parler de ce journal, puisque je vais continuer à vous présenter cet article qui est paru dans le Républicain. Je vais le montrer quand même aux gens qui sont dans la salle. Ici, il y a les photos des affreux Jojo. Et vu que certains d'entre nous ne sont plus en très bon état, hein, ils sont un petit peu abîmés, il y a une pub pour des pompes funèbres juste à côté. Voilà. Donc merci le Républicain pour cet article. Hein. Franchement, c'est sympathique. Allez, Christo, relevez le niveau de la blague minable de Raymond. Pas de problème, s'il vous plaît. Pas de problème. C'est un mec qui rentre chez lui à 4h du matin. Il fait vachement doucement pour rentrer, pour pas réveiller sa femme, bien sûr. Et puis sa femme, elle est un petit peu elle dort encore un peu. Elle est moitié réveillée. Puis elle lui dit quelle heure il est? Il lui dit 1h, il est 1h. Et à ce moment-là, il y a la pendule du salon qui sonne 4 coups. Et le mec, il se retourne vers la pendule et il dit bon, mais on le sait qu'il est 1h, c'est pas la peine de le répéter 4 fois. C'est de l'absurde, c'est du Christo. C'est l'absurde. C'est magnifique. Vous savez, Patrice, la tradition de l'émission, c'est que vous êtes affreux un jour, affreux toujours. Donc vous venez d'arriver, vous débarquez avec nous. Non seulement vous allez chanter pour notre plus grand plaisir, mais si vous avez une blague, vous n'hésitez pas. À tout moment, vous pouvez interrompre l'émission. Ouais, je suis très fan des blagues de blondes. Je peux en donner une. Ah, mais bien sûr. C'est une blonde qui est d'un côté d'un fleuve et qui voit une autre blonde de l'autre côté et qui dit excusez-moi, comment est-ce qu'on fait pour aller de l'autre côté? Et l'autre blonde lui dit mais vous êtes déjà de l'autre côté. Il y a une tradition dans les affreux Jojo, c'est tous les jours. Hein. Tous les jours, c'est un petit peu comme aller chercher son pain ou aller chercher son journal. On ne peut pas s'en passer. C'est la question insolite de Christo. La question insolite, c'est une question à laquelle nous essayons de répondre en posant des questions. Christo répond par oui ou par non. C'est tout. En général, il fait la tête. Ouais. C'est pas compliqué. Il fait exprès. Ouais, il est... Virginie? Oui. Vos sextoys sur la table, là, Oui, pardon. c'est pas très présentable. Oui, non, je suis vraiment Il va désolée. falloir manger tout ça. Oui, oui. Elle a amené que les petits en plus. Hop, arrête de vibrer, Kiki. Ah non, c'est les thermos de café, pardon. J'avais confondu. Christo, donc la question insolite. Allez-y, épatez-nous, faites-nous rêver. Oui, épaté. Oui. De campagne, évidemment. Non, je vais vous épater 2 fois. Ah, C'est mieux. de morue. J'étais pas loin. Vous savez que tout le monde le sait, vous savez que les aéroports, sur les tarmacs, sur les pistes de décollage et d'atterrissage, diffusent avec des haut-parleurs des bruits pour éloigner les oiseaux, pour ne pas que les oiseaux rentrent dans les réacteurs d'avion. Tout le monde sait ça. OK? Et ils diffusent de la musique. Alors tous les aéroports du monde maintenant diffusent de la musique pour effrayer les oiseaux, pour qu'au décollage, les avions ne se cassent pas la gueule. Il y a eu un sondage qui a été fait, et à votre avis, quel est l'artiste le plus diffusé? Céline Dion. Alors, je vous rappelle que vous ne devez pas donner de réponse, mais poser de questions, des questions que je réponds par oui ou par non. Charlélie Couture. Alors, comme un avion sans aile. On a sondé sur tous les aéroports du monde, je dis bien, hein, pas seulement en France. Et on a fait un sondage pour savoir quel était l'artiste la plus diffusée pour effrayer les oiseaux, pour que les oiseaux... Il la diffuse pour des raisons techniques, c'est-à-dire oui, parce que son son est donc ACDC, voilà. Tout ça, voilà. éventuellement. Déjà, il a fait une boulette, il a donné un indice sans faire exprès. Il a dit l'artiste. Non, la plus diffusée. Quel est l'artiste le plus diffusé? C'est une fille?
Oui, c'est une fille. Mais oui. Alors, quelle est l'artiste la plus diffusée alors Alors, pour faire fuir les oiseaux, Est-ce qu'elle est canadienne? Non. Est-ce que c'est de la variété? Oh, bah, toute la chanson, c'est de la variété. Hein. Pas du tout. Américaine? Si, si, alors, dites-moi, Virginie, là, Oui. montrez-moi un exemple de chanson qui c'est pas de la variété. Non, ça aurait pu être une Bah, cantatrice, de par l'opéra. exemple. Allez-y, chantez. De quoi? En opéra? Pour l'opéra. mais vous Oui. êtes chanteuse, Vas-y, prouvez-le. petit Carmen. Prouvez-le, Virginie. Ah ouais. C'est elle qu'on diffuse. Ah, t'es content, t'es content. hein. Bravo. Eh, Bravo Virginie. Hein ça fait flipper, hein. Bravo. ouais. Ça fait C'est flipper, du j'ai direct. l'impression d'être à l'attente des impôts au téléphone. Ah oui, oui. C'est du direct live. Allez-y, faites pareil pour voir, Phil. Bien sûr. Non, Mon invité c'est Patrice Comment. tu la C'est connais un individu hors du commun. C'est bon, c'est bon. hein. C'est pas mal, c'est super pas Excellent. mal. Moi, Eh, j'adore. Mais tu la connais, parce Bah, que tout tu la à bonne fait. mélodie, c'est la bah, Dali. évidemment, Excellent. évidemment. Mais je connais toutes les Mais musiques ça fait d'attente. partir les oiseaux. ça. C'est de la culture, en fait. Ouais. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Hmm. La chanson, c'est la compagnie créole. Non, pas du Ça tout. fait fuir les oiseaux. ça- C'est pas ça? C'est Barbara, l'aigle noir. Non, non, non. Sheila, Marie Laforêt. Non, Ah, non. Françoise Hardy. Donc c'est de la variété. Alors, Est-ce de que toute c'est de façon, la non. variété française? Posez-moi des questions. Est-ce qu'elle Ah, est- des questions. Voilà, est-ce vous avez qu'elle vu comment ça gueulait. Je vous avais dit, il répond que par oui ou par non. Sinon, Est-ce qu'elle est pas. américaine? Attends, elle a demandé si elle était française. Voilà, est-ce que c'est de la variété française? Alors, est-ce qu'elle est française, américaine, canadienne Bon, est-ce qu'elle est française? Bon, voilà. alors, Alors. on fait Vivi. Est-ce alors. qu'elle est Est-ce qu'elle est française? Non. Bon. Bon, américaine. Oui. Ah, Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est vivante? Oui. oui. Ah, elle est vivante. Est-ce qu'elle chante encore? Oh, je pense que oui. Hein. Est-ce que c'est une soprane? Non, non, elle est américaine. J'ai des questions. J'ai des questions Est-ce qu'elle est intelligentes. vieille? Ah, j'ai une question intelligente. Ah oui. Ah, Raymond, Bon. gardez-la, on la mettra en apothéose à la fin de Ok. l'émission. Merci. Bon, allez-y. Alors, allez. Est-ce que Oui. le fait que ça fasse fuir les oiseaux, Hmm. c'est dur à dire ça quand même, Oui. que ça fasse fuir les oiseaux tient au fait qu'elle chante mal. Ah ben non, elle chante pas mal, parce C'est une qu'autrement, question de tempo de musique. elle aurait pas fait des disques. Je pense que c'est plus une question d'aigu. C'est quelqu'un qui chante très aigu. Il se trouve Sans que c'est, fréquence. il se trouve que c'est elle qui fait plus fuir les oiseaux que les autres. Maria Carré. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce Non. que c'est Maria Non, Carey? c'est pas Maria. ce que Tout le monde, j'allais ça dire. vient à tout le monde, Eh oui. évidemment. Je veux dire. D'ailleurs, je ne pense pas qu'elle soit américaine, Maria Carey. Elle est australienne, non Elle est australienne. C'est pareil, non C'est vrai. Qui c'est qui connaît ces classiques Eh ben, Hein c'est pas moi. Et alors, qu'est-ce qu'on dit maintenant, Fildo Hein Et on dit un indice. est-ce Parce que qu'elle là, est- vraiment, un indice, je voudrais, s'il vous plaît, Christo. Parce que là, nous séchons. Oh ben non, moi. Alain Séchon? Bon, alors, bon, je vous dirais comme indice, la photo suffirait. hein. D'accord, et pas Barbara Streisand. Non, non. Whoopi, Elle est pas Whoopi jo- elle est pas Goldberg. jolie. Tout ça, ça s'est répété. Hein. Oui, bien sûr. Est-ce Est-ce que c'est une blanche? Oui. Voilà. Non, De quoi enfin, moitié. Comment ça? Enfin, oui, De quoi? non. Est-ce que c'est que une quoi? Est-ce que c'est On n'a une- pas est-ce entendu. que Une c'est blanche, est-ce que c'est une blanche je demande. Est-ce qu'elle Ah, est d'accord. noire? Non, oui. Est-ce qu'elle est noire? Oui. Non. Janet Enfin, Jackson. elle est pas ni noire ni blanche. Elle est d'abord, on n'est pas noir. Grise. Vous êtes blanc, vous? Vous êtes rose. D'abord, t'es pas blanc, t'es rose, toi déjà. Tu vois que je suis Personne n'est blanc. Il est Personne n'est surtout noir. rosé. Hein, Bon, Pierre bref, on est tous, joue pas avec euh, les mots. Est-ce qu'elle est afro-américaine C'est ça qui vous voilà. demande, monsieur. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, elle est Bon, afro-américaine. alors elle est vivante. Donc c'est pas Whitney Euh, Houston. On va pas trouver. Hein. Je crois qu'on va pas trouver. Il va Est-ce qu'elle est falloir- Est-ce que quelqu'un dans la salle a trouvé? Éventuellement une suggestion. Celui qui a une suggestion le crie très fort. Elle a chanté en duo avec son mari qui lui foutait des. Tina Turner. Tina Turner. Voilà, vous avez trouvé. C'est Tina Turner. Yes. Yeah. Alors, sur les aéroports, sur tous les aéroports du monde, la musique la plus diffusée, c'est Tina Turner, parce que c'est elle qui fait fuir les oiseaux le plus que les autres. Ben, c'est comme ça. Et je n'y peux absolument rien. Bravo Christo. Bravo. Magnifique. Il s'appelle Patrice Caumont. C'est notre invité dans les Affreux Jojo aujourd'hui. On lui avait dit que j'étais un grand chanteur, mais un peu trop grand. Non, non, pas de souci. Nanana, 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 nanana.
Je viens de t'annoncer que t'étais célibataire. Tu m'accuses soudainement de tous les maux de l'univers. Que je n'ai plus la classe, ni la touch, ni le style, ni même une paire de pompes un peu faite pour marcher en ville. Tu m'accuses et c'est nouveau d'être obsédé de la braguette. Ma mère me l'avait dit, je te conseille une fille muette. Il me reste de l'amour pour toi, tu sais à dire c'est pas facile, mais je me jette quand même. Trouve-toi un autre imbécile. Nanana, 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 nanana. Nanana, 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 nanana. Pas besoin d'être voyant ni prophète extra-lucide pour comprendre le mal qu'a fait le mariage à l'amour. Le temps dissout les couples, chaque seconde une goutte d'acide. Je l'ai lu dans tes journaux, c'est vraiment anti-glamour. Tu sais, depuis toujours, j'ai l'accord de ta famille pour aller chercher ailleurs une ou plusieurs autres filles afin que tu comprennes les bases du nouveau deal. Je le répète, je te quitte, trouve-toi un autre imbécile. Nanana, 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 nanana. Tu devrais prendre comme moi la chose avec philosophie. L'amour un an c'est chiant, alors imagine toute la vie. Mais t'as voulu faire la fière, t'as voulu faire la difficile. J'ai bien raison de te dire, trouve-toi un autre imbécile. Et voilà que tu te mets à disserter sur mon QI. Je me fais l'effet d'une blonde qui serait pourvue d'un zizi. Peut-être que c'est le prix à payer pour porter le membre viril qui s'il parlait te dirait, trouve-toi un autre imbécile. Tu es de mauvaise foi, typiquement féminine. Si on se quittait simplement, les dégâts seraient minimes. Ça tombe bien quand je dis ça, que tu me prennes pour un débile. Je vais faire une phrase toute simple, trouve-toi un autre imbécile. Tous ensemble. Voilà, en rythme. Oh que c'est bon. Ok, alors c'est un chant de rupture, hein, c'est un chant de liberté retrouvée. Donc vous pouvez vous lâcher, hein, sans souci. Je sais que nombre d'entre vous sont venus en couple. Ça craint pas. Hein. En revanche, si cette nuit vous surprenez votre conjoint dans votre lit en train de chanter dans son sommeil, là ça commence à sentir légèrement le roussi. Hein. Alors, vous pouvez prendre l'air débile hein, pour chanter, comme moi. Hein. Vous le faites très bien, madame. Prenez exemple. Oh, j'adore. En ralentissant. Patrice Caumont, un autre imbécile. C'est également le titre du 6 titres que vous nous proposez, qui sort ces jours-ci en téléchargement sur Internet, évidemment. Belle chanson. La pensée philosophique, c'est comment ça se fait que quand je regarde un porno à la télé, je bande, et quand Maïté coupe des oignons, je pleure pas. Celle-là, elle est bien. Et elle est de Christo, moi je signe, je le dis moi quand voilà, je balance. C'est des trucs, ce sont des pensées qui viennent de la nuit. Je vous ai raconté l'histoire, ah, ben je crois que oui, c'était hors antenne, je vous ai raconté la petite devinette. Qu'est-ce qui fait? C'est bon là? Oui. Et là c'est bon? J'ai gagné? C'est bon là? C'est horrible. C'est un aveugle qui joue au Rubik's Cube. Alors, salut Jean-Pierre. Je m'y trompé, excusez-moi. Salut salut les affreux Jojo. C'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre du 4-7. Eh oui. Hey, attends, ça c'était avant. Ah oui, comme tu sais, comme notre effet dans la publicité. Salut, c'est Jean-Pierre du 4-7. Mais ça c'était avant. Mais oui, parce que j'ai changé. J'ai ménagé. J'ai déménagé. Oui, j'habite plus dans le 47 maintenant. Du 87. Non, j'ai changé. J'y suis allé pas très loin, j'habite à 33. En 33, à 33, tu vois. Et là, je me suis dit, anti-gay, mais comment je vais faire pour écouter mes Jojo? Alors, je m'ai calé sur la radio de la station de Langon, parce que j'habite maintenant à côté de Langon. À
Aquamer. Tu sais le château Aquamer. Il y a un château là-bas. C'est un château de Aquamer à côté de Langon. Et là, je me dis, mais où c'est que je vais écouter la radio? Donc j'ai écouté la radio sur Arles. Arles. Radio Arles. Arles, c'est Arles. Je vous ai écouté, et tout au long de la journée, je vous écoute. Bah oui, et ça commence le matin, et ça finit l'après-midi. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends mon téléphone, mon mobile, et j'appelle la radio. Et je dis bonjour, c'est Jean-Pierre du 4-7. Enfin, j'ai déménagé à Aquamer, tu sais? Oui, Aquamer, à côté de Langon. Alors, donc, tu vois, je lui dis comment il s'appelle, la dame là, je lui dis, salut, c'est Saint-Pierre, j'ai déménagé 33. Et alors, je lui dis, est-ce que je peux, s'il te plaît, madame, passer une dédicace à Raymond, parce que Raymond, je l'aime bien. Des fois, il fait des blagues, ça pue un peu, mais c'est un peu con, mais aussi, j'aime bien. Et elle me dit, et Raymond, il est pas là. Alors moi comme ça, tu sais, je me gratte comme ça un peu la tête. Je me gratte, il me dit, et comment cela se fait ça? Mais comment ça se fait que j'entends Raymond et les autres Jojo dans la radio, alors qu'il est pas là? Et là, je me dis, moi, comme ça, dans moi-même, mais alors, ce qui s'est fait tous, c'est que c'est des magiciens. Alors je voudrais vous dire bravo pour la magie que vous faites. Vous êtes tous des garcimores que je l'adore dans la vie de tous les jours. Et que sans vous, si vous n'étiez pas dans ma radio, dans la radio Arles, et bien moi, dans Pierre du 4-7, qui n'est plus du 4-7, qui est dans le 33, et ben, je serais vraiment pas content dans la vie. Allez, ciao, à bientôt. Les infos Jojo. Bravo. Ça y est. Mais oui. Mais oui, vous avez passé un week-end horrible. Affreux. Est-ce qu'il y a des radios qui nous diffusent le week-end? J'écoute la réponse. Oui. Allez-y les directeurs d'antenne. Oui, je il y en fais a. un blanc jusqu'à ce que j'ai la oui. réponse. Oui, oui. il y en a. Ah, il y a des radios qui nous rediffusent le week-end, mais en général on y diffusait la semaine sur 80 fréquences partout en France. Merci à tous pour votre fidélité. Sachez que vous, auditeurs, bien sûr, vous pouvez envoyer des lettres d'insultes à votre radio favorite. Évidemment, à propos des affreux Jojo, qui aujourd'hui sont là avec Yann Morel. Ouais, il est là. Bravo. Vous avez la bonnette assortie à la chemise, dis donc. Bientôt vous faites Drucker, vous. Il y a Thierry Alonso, bien sûr Thierry. Bonjour. Il y a Raymond Delarue. Bonjour Thierry. Bonjour. Il y a Christo Larocque, eh oui. Bonjour. Et celle sans qui cette émission ne serait que poil et coucougnettes, Virginie Alonso. Virginie Bourdin, pardon. Buongiorno, sì, tutti a Projo. Virginie Alonso, mais que m'arrive-t-il? Je vous marie à une femme, Thierry. Ah, c'est Oui, fou, mais ça. pourtant elle est casée. Elle a piqué le mec à Vanessa Paradis. T'es au courant ou pas? Ah non, je suis pas au courant de Mais cette non, c'est anecdote. Virginie Deep. Ah oui. Il y en a une, c'est Johnny Depp, et l'autre, c'est Johnny Ped. C'est incroyable ce qui se passe dans cette équipe. Hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Raymond, son micro ne fonctionne pas. Quand même. Il faut crier très fort pour que les auditeurs vous entendent. Non, moi je croyais qu'il était marié avec Brad Pitt. Brad Pitt. Non, Non, non. non. Non, C'est alors, Brad Pitt. il est beaucoup plus Pitt que Brad. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez particulièrement Thierry Alonso, mais c'est ce qui le caractérise. Non. Non? Non, allez, on va pas sortir les dossiers. Pete, c'est Brad. Aujourd'hui, donc Raymond, ici au tribunal de la Réole. Voilà, ça vous rappelle des souvenirs ou pas? Le tribunal Oui, de la Réole le tribunal en général. Non, pas celui-là, non. Non. Nous sommes ici effectivement dans l'ancien tribunal. On nous a pas demandé nos papiers à l'entrée, on n'est pas passé dans le portique magique ni rien. Non, non, non. Ici, c'est un ancien tribunal dans un ancien prieuré et j'ai autour de moi des anciens. Donc je suis pas très dépaysé. Christo, mais que faites-vous au téléphone? Vous êtes en train de converser? Passez-moi cette personne, c'est qui? Isabelle. Allô Isabelle? Elle a raccroché. Vous avez eu chaud. C'est qui Isabelle? C'est copine. C'est une copine. Et votre maman sait que vous avez un téléphone portable? Ouais. Bon, tout va bien. La première blague de l'émission, c'est Raymond qui nous la donne à chaque fois. Alors, tout simplement pour répondre à un auditeur qui l'a demandé, ça se passait dans une discothèque. C'est un mec qui drague
une nana, et puis bon, mais ça marche pas trop mal, et puis il lui dit à la nana, écoute, il faut quand même que je te dise quelque chose, voilà, il lui dit, faut que tu saches, j'ai le sexe comme un bébé. Alors la nana, elle dit, je vais essayer de voir ailleurs, parce que bon, quand même, machin, tout ça, et puis il se passe rien dans la soirée, tout ça, alors la nana revient vers le mec, et le mec lui dit, mais je t'avertis, hein, je te préviens, je te l'ai dit, j'ai le sexe comme un bébé. Ah, il lui dit, c'est pas grave, de toute façon, il n'y a rien d'autre, allez, on y va. Et ils s'en vont chez elle, et ils arrivent chez elle, ils vont à la douche, et le mec, il sort de la douche, il a un truc. Ah, la nana, elle lui dit, mais attends, mais tu m'avais dit que tu avais le sexe comme un bébé. Il lui dit, mais c'est ça, 35 cm, 3,5 kg. Bien. Très bien. C'est bien. C'est bien parce qu'on en avait parlé dans une précédente émission. Je vois que vous notez vos dossiers. C'est parfait, c'est magnifique. En effet. Thierry Alonso, je crois que vous avez un nouveau rendez-vous à nous proposer dans l'émission, mais c'est pas tout de suite. Non. Ah non. C'est vraiment. Il part au quart de tour, lui. J'ai pas parlé d'apéro, Thierry, j'ai parlé de chronique. Vous avez un nouveau rendez-vous à nous proposer. Ce seront, puisque nous sommes dans un ancien tribunal, vous allez nous délivrer quelques perles de tribunaux. Voilà, un petit peu partout dans le monde. Je ferai quelques-unes. C'est l'heure de la blague à Titi. Voilà, si vous n'êtes pas capable de relever le niveau de la blague de Raymond, vous savez ce qui se passe. C'est l'heure de la blague à Titi. Vous connaissez le proverbe. La blague à Titi, la blague de que quand tu t'ennuies. Oui. C'est deux mecs qui sont dans un bar accoudés au comptoir. Et il y en a... Et au bout du troisième mot, il s'abonne. Mais qu'est-ce que vous nous faites? tu vas pas aimer. Ah. Ok, je dis rien alors. Reprenez. C'est deux mecs qui sont dans un... Oui, alors pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas l'émission, Thierry est réputé pour sa manière de raconter les blagues. Hein. Il les raconte très bien, très fort. C'est deux mecs qui sont dans un bar accoudés au comptoir. Il y en a un qui a l'air complètement abattu et qui boit un verre sur verre. Il est en train de se torcher lamentablement, et l'autre, il observe depuis un moment et puis il lui dit mais qu'est-ce qui vous arrive pour mettre dans cet état, monsieur? Et l'autre, il dit, oh, si vous saviez, je viens de perdre mon boulot, ma femme veut divorcer, j'ai les huissiers sur le dos, et la cerise de gâteau, mon fils vient de se faire arrêter pour avoir vendu de la drogue. Oh, il faut relativiser tout ça, j'ai un copain qui est beaucoup plus malheureux que vous. Il fait, ah bon, beaucoup plus quoi? Et beaucoup plus malheureux. Ah, pardon. Il dit, ah bon, et qu'est-ce qu'il a? Eh ben, son frère est devenu homo. Il dit, mais ça, c'est pas grave. Il dit, ouais, mais le problème, c'est qu'ils sont si à moi, ils ont qu'un seul anus. Non, mais Thierry, non. Que perdu. vous racontiez mal les blagues, c'est un fait. Quel mais temps qu'elles perdu. soient mauvaises, ça va pas du tout. Eh bien, écoutez, je propose qu'on n'applaudisse pas Thierry Alonso. Voilà. Message de répondeur d'un DJ, si j'ai bien compris. On l'écoute. Ok, salut à tous les info-jojo, je suis heureux de vous retrouver, mon nom à moi, c'est BDB, oui tu l'as deviné, non en fait, je ne suis pas BDB, je suis tout simplement DJ là-bas avec vous en direct dans les info-jojo, je viens ici tout simplement pour vous faire un petit rap des années 80, et tu chantes, danses, bout de la nuit, des flashs, des musiques funky, si vous avez besoin d'un DJ, n'hésitez pas à me contacter, Oh là DJ là-bas et dans la place, il est là, oui, vas-y, there, DJ, là-bas. Ah, c'est fini. C'était un message, c'est une petite annonce donc. Hein. I run from hate. I run from prejudice. I run from pessimist. But I run too late. I run my life. Always running me, run from my past. I run too fast, or too slow it seems. When lies become the truth, that's when I run to you. This world keeps spinning fast to a new disaster, so I run to you, baby.
world keeps spinning faster into a new disaster. So I run to you, baby. When it all starts coming, I'm run. Baby, you're the only one I run to. I run to you. Black Arcade. Il y a un mec qui rencontre un copain, il lui dit alors qu'est-ce que tu deviens? Il dit mais ça y est, je vais me marier là. Il dit ah bah, tu veux te marier avec qui? Mais je vais me marier avec Virginie. Il dit mais attends, mais tu vas pas te marier avec Virginie. Tout l'aréole est passé dessus. Tout l'aréole, même la banlieue, Langon, tout ça, tout le monde, toute la région. Tout le monde est passé chez Virginie. Tu vas pas épouser Virginie? Oh, il dit si, je vais me marier, tout ça. Oh, il dit mais Virginie, on parle de la même là, la fille du boulanger. Ouais. Je vais me marier avec Virginie. Bah, il dit attends, fais pas ça. T'es fou ou quoi? Il n'y a que le train qui n'est pas passé dessus. Attends, non. Faut pas que tu fasses ça. Et puis il se casse, il se sépare. Et puis il le rencontre 2 mois après. Il dit alors, tu t'es marié avec Virginie? L'autre il dit, mais ouais, je me suis marié avec Virginie. Il dit, mais tu sais, c'est pas si grand que ça, hein, l'aréole. La blague piégée. Ah, après la blague orchide, la blague piégée. D'accord. Ça fait peur. Oui. Oh là. Baissez les lumières. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je raconte une blague et puis. Donc, quoi Raymond raconte une blague, je vous explique. Et lorsque je fais le signal qui va être. Attendez, je vais essayer. Voilà, comme nous avons. Donc, c'est lui qui le fait, le signal, moi je fais rien. Et donc, voilà. Et donc, lorsque je fais rien, eh ben, vous non plus. Voilà. Allez. Voilà, on applaudit très fort Raymond. Non, alors Raymond raconte une blague. Et chaque fois que le signal retentit, vous devez dire un mot. Alors, Christelle, tu vas te choisir un mot dans ta tête déjà. Patrick, tu vas te choisir un mot. Yann va choisir un mot. On va pas en faire trop quand même parce que. Mais non, parce qu'elle est courte en Et plus. puis Virginie. Vous voulez la voir? Bon, mais Non. je peux aller faire pipi alors. Non, c'est très bien. Et à ce moment-là, quand vous entendez le signal, vous êtes obligé de dire le mot que vous avez choisi. Et Raymond, dans sa blague, est obligé de placer le mot, mais d'une manière qui soit comique, marrante, Oui, bien. bien sûr, tiens. Oui, parce qu'autrement, C'est pas drôle. c'est pas intéressant. Oui, ça va, et toi, commence pas. Hein. D'accord. Alors je vous signale, faites attention quand même aux mots que vous allez employer, que vous allez dire, parce que moi j'ai des dossiers sur tout le monde là. Allez. Alors c'est 3 mecs qui discutent et ils parlent de leur vie privée. Et puis il y en a un, il dit, moi il dit, je sais pas, moi j'ai un doute quand même sur le comportement de mon épouse parce que. Tribunal. Et parce que figure-toi que l'autre jour j'étais au palais de justice et donc en rentrant, bon j'étais content, hein, tout s'était bien passé au tribunal, j'avais gagné le procès, tout ça, et en rentrant j'ai trouvé une caisse à outils sous le lit. Moi je dis bon, elle doit me tromper avec un mécano, peut-être. Et le second il dit mais c'est marrant parce que alors tu vois, moi aussi j'ai un doute sur ma femme. Parce que figure-toi que l'autre jour, en rentrant, et alors je suis rentré, je suis allé à la cuisine boire une bière et tout ça. Concupiscent. Et t'as bien fait de te marier avec une autre. Et je rentre, donc je vais à la cuisine, je me sers, quelle salope, je me sers une bière. Change-toi, il y a pas de Et je me sers une bière, donc, et puis j'allume la télé. Et je regarde la télé, et il y avait un programme à la con, là, un débat sur... c'était complètement décousu, je ne sais pas où je vais le mettre. Et, J'ai une idée, mais. enfin, si elle est d'accord, je vais trouver. Hein. Et alors donc voilà donc et puis tout d'un coup je me sens tout concupissant, ça n'a rien à voir. Mais ouais, si donc Tu l'as dit. donc je me mets à transpirer et alors je transpirais de partout mais quand tu es concupissant tu transpires, hein, je m'excuse mais bon et donc et puis je vais me coucher et là j'arrive dans la chambre, je regarde sous le lit mais tout à fait comme ça accidentellement Ostréiculteur. Et là, sous le lit, je trouve un chalumeau. Un chalumeau. Alors, je me dis, bon, mais elle doit me tromper avec un plombier. C'est pas possible.
Parce que déjà l'année dernière, j'avais trouvé une cagette d'huîtres. Je me suis dit, elle me trompe avec un ostréiculteur. Et en fait, c'était parce qu'elle était tombée de bon. Enfin, la cagette était là, bon. Et il y a le troisième. Le troisième, il dit, c'est marrant parce que, figurez-vous que moi, l'autre jour, c'est pareil. Je pars au boulot, et puis au lieu de rentrer du boulot, je m'arrête dans un troquet avec des amis, on boit l'apéro, tout ça. Pardon ? Et donc on boit l'apéro, et alors que vous savez, quand on boit l'apéro, on en boit un, on en boit deux, on en boit trois. C'était le 15 août, donc on en boit 5, on en boit 6. Et je sors, et je ne peux plus sortir ma voiture. Parce qu'il y avait 1 mètre de neige. Au mois d'août. Au mois d'août. Et donc j'appelle la mairie qui m'envoie des chasse-neige, et il déblaye tout le et j'arrive enfin à rentrer chez moi. Et je rentre chez moi, et alors figurez-vous que je regarde sous le lit, au moment de me coucher, et qu'est-ce que je trouve ? Un jockey. Et là je me dis, elle doit me tromper avec un cheval. Décidément, hein. Elle va pas s'en sortir. Qu'est-ce que vous pouvez... Allez. I'm going out tonight, I'm feeling alright, gonna make it what am I? Gonna make some noise, I really raise my voice, yeah, I wanna scream and shout. The best thing about being a woman is the prerogative to ever lead us out. Oh, 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 totally crazy, forget I'm a lady. Man, short skirts. Oh, 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 being around and doing it inside. Oh, 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 feeling action, feeling attraction. Calling my head, do it again. Oh, 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 wanna be free, yeah. Feel the way I feel. Ah, bravo, bravo. Ah, le groupe. Les affreux yo-yo Regardez-moi là. Là. dans les yeux. Alors, on tape pas sur les tables, on remue pas les pieds, on remue pas les chaises, pensez-y. Tu nous l'as déjà dit. Oui, non, mais il faut répéter avec vous, c'est ça le Attends, drame. Yann, il est pas prêt. Ah, ça m'aurait étonné. Il va faire pipi. Tu vas faire pipi Il va faire popo.